Non, mais dites-moi la vérité. Dans son contrat, il a dû signer une clause qui stipule qu'il n'a pas le droit d'aller sur le banc, tant que ce n'est pas lui qui le décide. Non, mais faut qu'on aille me fouiller son contrat. Parce qu'avec le match calamiteux qu'il prend aujourd'hui, il n'était pas censé finir le match. Déjà, moi, je trouve qu'il n'était même pas censé le débuter. Parce que Arbeloa lui-même nous a dit en conférence de presse que Kylian Mbappé n'était pas à 100%. Il traîne encore une blessure au genou. Et on le voit depuis quelques semaines qu'il n'est pas en forme. C'est potentiellement dû à ce truc-là. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Qu'est-ce qu'il fout là? Le pire, c'est que tu vois qu'il fait un match de merde, mais tu le gardes pendant 90 minutes. Voilà dans quel état on met Gonzalo Garcia. Le pauvre, il me fait de la peine. On a commis la même erreur avec Hendrick. Hendrick, il avait moisi sur le banc. Il est parti à Lyon, il s'éclate. On va faire en sorte de perdre Gonzalo Garcia également, le seul neuf qui nous reste. Et on sait très bien que Florentino Pérez, actuellement, il est en mode radin. Mais sinon, on revient à Kylian. Hein. C'est quoi ce match? Il n'était même pas neuf. Limite, il était milieu de terrain. En fait, je comprends pas, c'est... Oh là là. Il m'a donné mal à la tête. J'essaie de regarder ses déplacements durant tout le match. Je vous jure, j'ai eu mal aux yeux. Je ne sais pas ce qu'il essaie de prouver, ce qu'il essaie de montrer à qui. Mais en fait, non, c'est trop. Et je ne sais plus c'est quel créateur de contenu qui l'a dit. Je ne sais plus c'est qui l'a dit. Mais en fait, Kylian Mbappé, j'ai compris en fait. Il veut être neuf. Il veut juste avoir les avantages d'être un neuf, c'est-à-dire mettre plus de buts qu'un ailier. Mais le sacrifice que demande d'être un neuf, ou encore les efforts supplémentaires que demande d'être un neuf, ça, il n'en veut pas. Il veut juste le bon côté d'être un neuf. C'est ce que je commence à comprendre. Mais j'ose espérer quand même que c'est dû à sa blessure et au fait qu'il ne soit pas à 100% parce que les derniers matchs, ça ne ressemblait pas à ça. Là, c'est de pire en pire. On avait beau lui reprocher ses déplacements, ça allait quand même. Mais là, c'est catastrophique. Et je ne sais pas pourquoi Arbeloa, avec tout le monde, il a la même stratégie. Voilà, si vous êtes blessé, vous n'êtes pas à 100%, vous ne jouez pas. Mais avec Kylian, voilà, il y a la clause. Je ne sais pas c'est quoi comme clause, mais il faut aller me chercher ce truc-là. Et tous ceux qui disaient, ouais, Alonso, il préférait pas Kylian. C'est juste qu'il avait pas le choix. Il a vu la clause, là, avec l'Astérix. Juste en bas du contrat, il s'est dit, ah, c'est mort. Mais bref. Là, on a Benfica qui arrive sur nous. On ne sait même pas. Dites-vous que je suis même pas rassuré. Je ne sais même pas si on va passer les barrages, pour vous dire. Mais bref, dites-moi ce que vous avez pensé de son match dans les commentaires. Je sais ce que vous allez me dire de toute façon. Je connais. Et aujourd'hui, je peux même pas le défendre. Et sur ce, pour le développer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ça, c'est le problème. Il n'y a pas de neuf. Kylian, il est... Attendez, il cherche Kylian. Kylian, il est là-bas, là. Regardez, regardez. On se marche dessus. En une. Et ouais, mais regardez. Regardez. Voilà. Le même problème, chaque action. Voilà, Kama, il décale, regardez. Kama, il décale. Et Kylian, regardez. C'est quel neuf, ça? Neuf, il est plus bas que le latéral. Il faut qu'il soit là. Qui pèse. Regardez, automatiquement il revient. Regardez. Il veut que décrocher. Je comprends pas, il fait le playmaker ici. Mbappé n'a rien compris au foot. Sa lecture du jeu, sa compréhension du jeu et de ses coéquipiers est extrêmement limitée. Regardez ces vidéos. On a tout d'abord la première action du Real avec Mbappé qui va encore faire la même erreur que d'habitude. Avec là le centre de Camavinga. Il va toujours rester en retrait. Au lieu d'aller dans l'axe et de couper au premier poteau sur le centre de Camavinga, Mbappé reste ici. Il fait toujours cet appel en retrait, on ne sait pas pourquoi, personne ne comprend. Pourtant Vinicius lui avait dit de couper au premier poteau comme le ferait un Ronaldo, un Haaland ou encore un Karim Benzema. Autre action, c'est Valverde qui fait son exploit individuel. Mbappé est toujours ici, Vinicius est là. Vinicius va couper au premier poteau en tant que véritable numéro 9 pendant que Mbappé est encore une fois resté en retrait. Qui c'est qui marque le but? C'est évidemment Vinicius qui comprend qu'il faut de la présence dans la surface, dans l'axe pour marquer des buts. Donc la compréhension du jeu de Mbappé, je commence à en douter de plus en plus. On nous survend ce mec comme un prodige dans tout, un surdoué de la communication, c'est vrai, un surdoué du football dans la finition, oui, mais dans la compréhension et le QI-foot, je suis désolé, Mbappé a énormément de progrès à faire. On va faire semblant jusqu'à quand avec Mbappé? 500 buts, c'est génial. Mais son rapport avec le ballon, sa qualité technique, on peut en parler? Non, c'est même plus drôle. C'est inquiétant. Chaque match, on a droit à des contrôles fiscaux. Le contrôle passe, il est compliqué. Au nom de Dieu, c'est le pire numéro 10 que j'ai vu du Real. Techniquement, c'est atroce. Mais aujourd'hui, il n'a pas eu son tapis habituel, donc ça se voit beaucoup plus en fait. Moi, je veux bien aide, tout ça et tout. Mais c'est même plus drôle. J'allume ma télé, chaque prise de balle, j'ai peur. Chaque prise de balle, c'est un supplice.
Kylian, j'ai voulu faire la paix avec toi. Mais Kylian, tu veux pas arrêter de nous fatiguer? Kylian, tu n'es pas neuf. Tu vois, je veux faire la paix avec toi, mais tu me provoques. Kylian, tu n'es pas neuf. Tu n'es pas Benzema non plus pour demander le ballon dans la surface. Kylian, tu veux pas aller sur un côté, on va arrêter notre guerre là. Kylian, tu nous fatigues. Hein. Kiki, j'ai pas envie d'être virulent. Les gens, ils vont dire, ah Moussa, t'as dit t'arrêtes. Kiki, tu nous provoques trop. Tu nous provoques trop. C'est vrai que parfois tu peux dézonner, les autres doivent être dans la surface, mais ils le font. Ils le font. C'est toi, t'abuses du dézonage, t'abuses du bail. J'ai pas envie de m'embrouiller avec toi. On m'a fait la paix. Tu m'as envoyé un message, tu m'as dit Moussa, je vois tes vidéos, calme-toi. Je me suis calmé. Mais toi, ça abuse pas, tu bailles, Kiki. Même quand t'es dans la surface, tes appels, ils sont bizarres. Tu fais pas des appels tranchants. Regarde Vinicius, son appel tranchant. On prive le poste Gonzalo sur le banc. Kylian, pardon, va à droite, pardon. Kiki, pardon, stop les Kiki. J'ai pas envie de m'embrouiller avec toi. On a fait la paix, gros. Arrête. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là on est sur l'une des pires séquences du Real Madrid depuis le début de la saison. J'aimerais vraiment savoir c'est quoi les consignes qu'on donne à Kylian Mbappé pour dézonner autant. Comment un neuf à ce moment du match et surtout à ce niveau du terrain peut se retrouver dans la même zone que Vinicius. Et là c'est même plus une histoire de dézonage, carrément le gars a oublié où il était. Même si on dit que t'as une liberté de déplacement, tu peux pas te permettre d'aller gêner les autres. Là maintenant imaginez qu'on lui donnait le ballon, qu'est-ce qu'il aurait fait? Vinicius aurait servi à quoi? Vinicius a même été obligé de lui parler à un moment. Et pour moi l'action la plus flagrante c'est ça. Lorsque Kamavinga fait un appel dans la surface, on voit Kylian Mbappé juste derrière lui. Et du moment où Kamavinga fait l'appel jusqu'à ce qu'il fasse la passe, Kylian Mbappé n'aura pas bougé d'un poil pour aller dans sa zone, il est toujours au même endroit. Résultat, Kamavinga fait une passe dans la petite surface, il n'y a personne. Et où est Kylian Mbappé encore une fois? Toujours au même endroit, il n'a pas bougé. À croire que le frérot n'en a rien à cirer. Je veux bien qu'il marque 60 buts dans la saison, mais au bout d'un moment, il va falloir qu'il arrête ça. Depuis longtemps, on ne cesse de dire que le Real Madrid a besoin d'un vrai neuf et que Kylian Mbappé devrait peut-être jouer à droite. Laissons le pouvoir et comme ça, on met Gonzalo Garcia en 9 si on veut jouer en 4-3-3. Ou sinon, si on veut continuer avec ce système de 4-4-2 losange qui est très bien d'ailleurs. Pour éviter ce qu'on a vu aujourd'hui avec Kylian Mbappé, il va falloir s'entraîner et être strict avec Kylian Mbappé. On ne demande pas non plus de rester statique, mais il faut que chacun respecte sa zone. Et surtout en tant que neuf, se rendre disponible pour prendre les dernières passes comme celle-ci. Les gars, Mbappé en neuf, c'est tellement plus possible. Regardez juste où il est positionné. Il est positionné à côté de Vinicius. Le pire, c'est que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il avait fait ça le premier match qu'il effectue en Liga en 2024 contre Mallorca. Je me rappelle très bien. Il avait exactement le même positionnement à côté de Vinicius. Et en plus, il y avait Rodrigo. Tu constates que 1 an et demi, presque 2 ans après, il n'y a aucune évolution dans son positionnement en tant que numéro 9. Les gars, je veux bien qu'on dise que Mbappé, c'est pas un numéro 9, faut qu'il apprenne à se déplacer et tout. Mais les gars, tu prends des mecs comme Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, normalement, c'est un joueur qui est censé être beaucoup moins à l'aise que Kylian Mbappé en tant que numéro 9. T'imaginais vraiment Ousmane Dembélé en 2018 être meilleur en 9 que Kylian Mbappé? Non. Mais sauf que Dembélé, quand il est positionné en tant que numéro 9, tu ne le vois pas faire ce type de positionnement, ce type de déplacement. Il y a eu combien de centres aujourd'hui? Encore une fois, il y a eu combien de centres aujourd'hui où Mbappé devait être dans la surface, mais il n'était pas, il faisait que décrocher, il était même en dehors de la surface, il n'était même pas dans la surface, les gars. Carrément, même Vinicius, à un moment, il a débiel sur le but qu'il met. Et il lui dit, tu dois couper dans l'axe. Comment Vinicius, il te demande ça? Sachant que Vinicius, c'est un ailier. Ça veut dire, normalement, c'est même pas à lui de faire ce type de choses, mais il te dit, va faire ce que j'ai fait là sur le but. Les gars, si Mbappé, il est positionné en tant que numéro 9 pour la Coupe du Monde 2026, mais les gars, l'équipe de France, on va pas gagner la Coupe du Monde s'il fait des positionnements comme ça, s'il se place comme ça. Parce qu'en équipe de France, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il va faire à la Coupe du Monde. En équipe de France, il passe son temps à décrocher pour demander le ballon. En Ligue des Champions, ça va pas aller loin. Quand tu vas tomber face à un Bayern, face à un Arsenal, s'il n'y a pas de numéro 9, ou en tout cas si Mbappé ne se positionne pas en tant que numéro 9 dans les matchs comme ça va être cuit, ça va être chaillot. De toute façon, c'est déjà chaillot de base, mais ça va être encore plus chaillot. En Liga, ils vont pas prendre la Liga encore cette année, même si le Barça est nul. Je pense pas que le Barça va laisser passer la Liga cette année parce que le Real est encore plus nul, 2 fois plus nul. En fait, c'est le concours entre les deux équipes qui va être le plus nul, en fait, je pense. Mais en tout cas, c'est pour vous dire Kylian Mbappé en tant que numéro 9, j'ai l'impression que pour gagner des titres collectifs, c'est pas possible. Si tu veux gagner des titres collectifs avec Kylian Mbappé, il faut qu'il soit sur le côté. Mbappé, son seul titre majeur, c'était à la Coupe du Monde 2018. Est-ce qu'il jouait numéro 9? Non, il joue sur le côté. Donc ça prouve bien que Kylian Mbappé sur le côté, c'est plus une solution qu'un problème, que lorsqu'il est numéro 9. Le mettre numéro 9, on l'a vu encore ce soir, ce n'est pas la bonne solution.
Alors oui, il marque des buts, mais qu'est-ce qu'il apporte dans le jeu en tant que numéro 9? C'est ça la question, hormis ses buts. Benzema, par exemple, tu ne le voyais jamais faire ça. J'ai pas envie de comparer Mbappé à Benzema, mais c'est pour que vous compreniez comment un numéro 9, c'est censé être aussi important dans le jeu, mis à part les buts. Mais Mbappé, il faut qu'il comprenne ça aussi. J'ai l'impression qu'il comprend pas. Lui, il pense que numéro 9, c'est marquer des buts. Non, il n'y a pas que ça. Tu dois être important dans le jeu aussi, tu dois être meilleur dans le jeu, tu dois savoir combiner avec tes coéquipiers, avec tes partenaires, tu dois savoir te déplacer, libérer des espaces, t'améliorer dans ton jeu de haut but, dans ton jeu en pivot, avoir cet instinct de finisseur, cet instinct de neuf, mettre des buts de renard de surface, c'est ça des numéros 9 aussi. C'est pas que mettre des retournés, mettre des têtes, non. C'est aussi savoir mettre le pied quand faut mettre le pied, par exemple quand il y a un cafouillage. Même si Mbappé de temps en temps il en met, mais il faut qu'il le fasse plus souvent. Mbappé, lui, il pense être numéro 9, c'est mettre des frappes enveloppées en lucarne. Ah non, frérot, t'as tout faux, là. Valverde soltándose y descolgándose, que es lo que más le gusta hacer. Vous savez ce qu'il demande à Kylian Mbappé? Il demande à Kylian Mbappé de demander la balle en profondeur et d'arrêter de demander la balle dans les pieds. Je rappelle des mots que Verratti a dit directement à Kylian Mbappé en plein match. Prends la profondeur, ne demande pas dans les pieds. C'est très clair. Kylian Mbappé, sa force, c'est la profondeur, quoi qu'il en soit. Il y a un truc qui m'agace des fois sur Kylian Mbappé, c'est qu'il demande trop sur les pieds. Comme si c'est lui qui va faire la différence. Comme s'il est le seul sur le terrain. Dans cette situation-là, qu'est-ce que tu veux créer? Parce qu'il n'y a plus personne dans la surface de réparation. Vinicius est censé être à gauche. Toi, tu es censé être beaucoup plus central. Dans une autre situation, on voit bien Vinicius. Ici, toi, tu es là, tu es en train de te cacher, sachant que tu dois être dans cette zone-là. Ici, si vous voyez, il est au final plus bas que Camavinga, quasiment dans la même zone que Valverde et Tchouaméni. Et au final, ouais, Arda Güler, je le critique énormément. Mais comment il peut avoir de l'espace avec un attaquant qui descend aussi bas, qui mange son espace, qui ne respecte pas son espace? Encore une nouvelle fois, le centre de Camavinga. Alors là, c'est une image arrêtée, vous pensez vraiment qu'il peut la mettre en retrait? Il ne peut pas la mettre en retrait. Elle passe juste ici. Si Kylian Mbappé était dans la surface de réparation, probablement qu'il aurait marqué son but. Au final, le seul but qu'on arrive à marquer dans ce match-là, c'est le but de Vinicius. Vinicius qui fait un appel d'attaquant qui vient couper. Bien sûr, Kylian Mbappé ne le fait pas, toujours en retrait, et qui attend les ballons. Pour moi, tant qu'on n'arrivera pas à gérer cette animation offensive, on n'arrivera pas à battre des grosses équipes. Et on se fera sûrement surprendre face à Benfica au final. Mbappé, est-ce que son entourage lui parle? Est-ce que le coach lui parle? Est-ce que le staff lui parle? Est-ce que le club lui parle? J'aimerais bien voir son pourcentage de passes ratées par match. C'est tellement horrible. Les gars, ses prises de décision, elles sont catastrophiques. Son placement, il est catastrophique. Là, Mbappé, ça fait 4 matchs depuis Rayo Vallecano, Valence, Benfica, là, mardi, le but même Vini met son but de fou. Et aujourd'hui, c'est une catastrophe. On parle des milieux de terrain, mais Mbappé, son placement, il est horrible. Il ne sait pas se placer. Et puis, il n'y a aucune remise en question. Il n'y en a pas. Personne ne lui dit rien. Ça m'énerve encore plus. Marquer des buts, c'est son objectif principal. Il n'y a pas de souci. Mais avec son statut, il doit comprendre qu'on en attend beaucoup plus. Dans le jeu, il doit y avoir plus d'impact. Mais lui, dans le jeu, il n'a aucun impact. Et sur le peu de ballon qu'il va toucher, il va rater ses passes. Les gars, Mbappé, il rate trop de passes. Il en rate trop. Des fois, il essaie de faire des transversales, de changer le jeu. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Alors oui, je suis d'accord, les milieux de terrain, ils sont irréguliers, il n'y a pas de souci. Mais les gars, Mbappé ne les aide pas non plus. On est tous conscients que c'est l'appel qui crée la passe. Mais s'il n'y a pas d'appel, les milieux de terrain ils peuvent faire quoi? Malgré qu'ils soient irréguliers, les milieux, hein, Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler, aucune créativité, ce mec-là, j'ai déjà fait une vidéo sur lui. Mais Mbappé ne veut pas faire d'appel, et puis, quand il perd le ballon, il veut pas faire les replis défensifs. Ça m'énerve encore plus. Mbappé, je te conseille de bien célébrer quand tu auras ton permis de conduire. Parce que c'est la seule chose que tu vas gagner cette saison. Ça sera ton seul palmarès de la saison. Quand on voit aujourd'hui le niveau du Real Madrid, mais surtout le niveau de Mbappé, je le dis les gars, oui, Mbappé aujourd'hui. Mbappé, dès que c'est un peu chaud, dès que c'est, ils tombent contre une adversité un peu plus solide, un peu mieux organisé, c'est terminé, il n'y a plus rien du tout les gars, on le voit, ça fait plusieurs matchs là qu'on a vu contre Benfica, on l'a encore vu aujourd'hui contre Osasuna, le match qui te pond aujourd'hui contre Osasuna, c'est catastrophique. Mbappé, c'est très simple les gars, je vous le dis et je vous le redis, il n'y a pas d'espace, Mbappé s'efface, il n'y a pas de péno, Mbappé est finito. C'est aussi simple que ça, c'est comme ça qu'on pourrait résumer aujourd'hui le niveau d'Mbappé au Real Madrid. Il a besoin d'espace pour pouvoir s'exprimer, il a besoin d'espace pour pouvoir se mettre en valeur, quand il a des espaces pour pouvoir partir dans le dos de la défense adverse, c'est le meilleur joueur du monde à ce niveau-là, il n'y a aucun débat là-dessus. Quand il se fait servir dans le dos de la défense adverse pour partir en contre, exceptionnel, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais par contre, pour le reste,
quand il tombe face à un bloc bas. Pour le reste, quand il tombe face à une adversité avec un bloc dense, etc., c'est terminé, il n'y a plus rien. Et pareil pour les pénaltys. Quand il n'y a pas de pénalty, là, voilà, il n'y a plus rien du tout. Mbappé, c'est fini. Pas de pénalty, Mbappé, c'est fini. Eh les gars, faut dire la vérité. Hein. Mbappé, moi je l'aime beaucoup. Mais depuis le début de l'année 2026, les gars, c'est catastrophique. Hein. Dans le jeu, je parle. Parce que là, ils vont me parler des buts. Ouais, des buts. Mais les gars, au bout d'un moment, quand tu es considéré comme le meilleur joueur du monde, on ne peut pas se contenter uniquement des buts. Faut qu'il soit meilleur dans le jeu aussi. Parce que je suis désolé, mais les gens qui ont regardé le match, les gars, Mbappé, il m'a rendu fou. Je suis même pas pour le Real, mais le nombre de passes ratées. Il arrive même plus à faire la différence en 1 contre 1. Il passe son temps à décrocher. Pour rien en plus. Quand il décroche, c'est juste pour toucher le ballon. Mais c'est même pas pour fluidifier le jeu autour de lui, comme le faisait un Benzema, parce que j'ai l'impression qu'il veut faire le Benzema un peu. Quand je le vois jouer au Real, je vois, il décroche, il est là, il veut faire jouer les autres, mais c'est pas son jeu. Et même au niveau du placement, les gars, son placement, les gars, pour un numéro 9, les gars, c'est pas bon, parce qu'aujourd'hui, il y a eu combien de centres qui, normalement, étaient dans la zone où Mbappé était censé être, par exemple, le but de Vinicius. C'est un but que Mbappé doit mettre. Parce que c'est le numéro 9 maintenant. Mais Vinicius, il lui a montré comment mettre des buts de numéro 9. Alors que Vinicius, c'est un ailier gauche. Normalement, c'est Mbappé qui est plus apte à mettre des buts comme ça que Vinicius. Mais c'est Vinicius qui lui a appris, qui lui a montré comment tu dois être positionné en tant que numéro 9 du Real Madrid. Les gars, c'est pas possible, c'est pas normal. En fait, depuis qu'on a appris que Mbappé, vas-y, il était blessé, qu'il était en délicatesse sur son genou, tout ça, bah depuis, il est pas très très bon. Faut dire la vérité. À un moment donné, il y a une action où Mbappé et Vinicius sont tous les deux sur le côté gauche. Mais Mbappé, frérot, t'es le numéro 9. Qu'est-ce que tu fais à chaque fois sur le côté gauche avec Vinicius? Les gars, faut dire la vérité. Mbappé, quand il est bon, on le dit, mais quand il est mauvais, faut le dire. Moi, par exemple, j'aime beaucoup Mbappé, mais je suis sévère avec lui parce que je sais de quoi il est capable. Donc, quand je le vois faire des matchs comme ça, frérot, c'est frustrant parce que tu sais de quoi ce mec est capable. Mais maintenant, il se contente que de mettre des buts. Mais dans le jeu, il s'en fout du jeu en fait maintenant, il s'en fout. Lui, il veut juste mettre ses buts et tout. Mais maintenant, s'il n'est pas bon dans le jeu, tant pis, tant que je marque, on va dire que j'ai fait un bon match, que j'ai fait gagner le Real. Mais frérot, c'est pas comme ça. Tu dois être meilleur dans le jeu. Surtout qu'en plus, c'est un joueur comme ça à la base, les gars. Mbappé, quand il était jeune, quand il était au PSG, c'était pas un joueur qui avait besoin de marquer pour faire un bon match. La première saison sous Unai Emery, sous numéro 29, Mbappé, il marquait pas à chaque match, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo. Mais la plupart de ces matchs dans le contenu étaient bien meilleurs que ce qu'il produit aujourd'hui. Dû à sa position, parce qu'à l'époque c'était un ailier. Là maintenant il est positionné en tant que numéro 9, qui n'est pas son vrai poste. Même s'il marque beaucoup de buts, mais les gars, Mbappé c'est pas un 9. Même son match face au Benfica, il loupe beaucoup d'occasions. Et dans le jeu, il n'est pas si flamboyant que ça, comme en début de saison. Moi honnêtement les gars, les Madrilènes, quand ils voient que sans Mbappé, ça met des 5 buts, 6 buts. Quand il voit que Gonzalo Garcia, il est présent dans la surface de réparation, sur les centres et qu'il marque et qu'il est efficace en plus de ça, bah je comprends pourquoi les Madrilènes, de temps en temps, ils disent que sans Mbappé, on joue mieux. Parce que le jeu est beaucoup plus fluide que quand il est là, je trouve. Hein. Parce que quand il est là, il veut tout le temps monopoliser le ballon, il décroche à 40 mètres du but. Des fois, il est encore plus bas que Tchouaméni et Kamavinga pour toucher le ballon alors que c'est censé être le numéro 9. Même si on a dit décrocher, tu ne peux pas décrocher comme ça. Benzema, il décrochait pas comme ça à 40 mètres du but pour se mettre à la même hauteur que Toni Kroos et Luka Modric, par exemple. Mbappé, lui, fait pire. Il décroche, il est en tant que numéro 6 des fois. Non, les gars, mettez Mbappé sur le côté droit, mais le positionnez plus en tant que numéro 9. Parce que quand il est en tant que numéro 9, c'est catastrophique. Et le positionnez plus en tant que numéro 9. Parce que quand il est positionné dans cette position, les gars, c'est pas bon pour le collectif. C'est pas bon, c'est catastrophique. Et même pour lui, c'est pas bon. Parce qu'on l'a connu bien meilleur dans d'autres positions. Cette action, elle montre à quel point Mbappé, il veut le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, la voiture de son beau-frère et l'héritage de sa grand-mère. Regardez-moi ça, les gars. Aujourd'hui, on voit à quel point Mbappé, il veut jouer 9, mais il veut pas les inconvénients du numéro 9. C'est ça le problème, les gars. À un moment donné, tu veux jouer 9, il n'y a pas de problème. Mais faut accepter, parfois, de pas toucher le ballon pendant plusieurs minutes. Tu peux pas jouer 9 juste pour tirer les pénaltys et pour être servi sur les centres en retrait, sur les passes en profondeur et des choses comme ça. Non, si tu veux jouer 9, faut comprendre que par moment, tu vas juste être placé entre les 203 adverses, pas toucher le ballon pendant plusieurs minutes, juste pour être là et attirer des joueurs sur toi. Et laisser des espaces pour Vinicius. Mais là, le problème, c'est que Mbappé, non seulement quand tu vas dans un match comme ça,
il est pas bon. Il est pas bon à la finition, il est pas bon à tous les niveaux, mais en plus de ça, il pourrit la vie de Vinicius. C'est aussi simple que ça. Il te pourrit la vie de Vinicius. En se mettant dans la zone de Vinicius, il va attirer encore plus de défenseurs dans la zone de Vinicius, qui va faire que Vinicius aura du mal à créer des différences. Alors que normalement, ça devrait être l'inverse. Mbappé est censé être dans l'axe pour attirer des défenseurs sur lui, pour attirer des joueurs sur lui, et laisser de l'espace à Vinicius. Mais ça, Mbappé est incapable de le faire. Créer de l'espace pour mettre en valeur ses coéquipiers, il te le fera jamais. Il l'a pas fait avec des joueurs comme Neymar, des joueurs comme Messi, vous croyez vraiment qu'il va le faire avec Vinicius? Et voilà les gars, il a le problème les gars. Je savais pas que Kylian Mbappé était devenu un milieu de terrain au Real Madrid. Sa performance a été tellement nulle aujourd'hui que Joga Vomito a été obligé de lui montrer comment jouer comme un neuf. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Le placement de raciste qu'Mbappé nous a offert aujourd'hui, je pense que c'est à montrer dans toutes les écoles de football. Le nombre de fois où Vinicius a fait la différence sur son côté avant de faire un centre. Tout ça pour qu'au final notre numéro 9 ne se retrouve même pas dans la surface. Les pertes de balles dans tous les sens, avec et sans le ballon, ça a été dégueulasse ce soir Kylian. Des fois le kick, s'il est tellement collé à Vini que j'ai l'impression qu'il veut lui faire l'amour. Et même sur l'action du but, encore une fois, il est mal positionné, c'est Vinicius qui va terminer. Finalement, j'ai l'impression que la légende sur les deux, elle est vraie. Quand Mbappé, il est fort, Vinicius, il est nul à chier. Et comme par hasard, quand Vini revient à son prime, Mbappé, il sait plus jouer au football. J'ai l'impression qu'Arbeloa ne lui a pas expliqué qu'il n'était pas le numéro 10. Depuis un moment, il avait commencé à améliorer son positionnement. Et ce soir, la performance qu'il nous a délivrée, c'est du jamais vu dans l'histoire du foot. Vinicius, de son côté, je pense qu'il n'y a rien à rajouter, il a été incroyable. Il a fait ce qu'il fallait sur son côté, il a essayé de créer le maximum d'occasions. Et de surcroît, c'est lui qui met le but égalisateur en se comportant comme un leader ce soir. Franchement, Kylian, je pense que c'est la première fois, mais je suis énormément déçu de son match. Sinon, encore une fois, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Le positionnement de Mbappé sur cette action, c'est une insulte à l'héritage du numéro 9. Il y a Vinicius qui met un très bon ballon à Kamavinga, il n'y a personne dans l'axe. Personne! Et le pire, c'est qu'il se plaint. Mais le pire, c'est cette action. C'est quand Valverde décide de se transformer en Modric Prime et que celui qui est dans la zone, c'est Vinicius. C'est pas Mbappé toujours. Il est perdu, je sais pas où. Il faut que les fans du Real comprennent un truc qui est assez simple à comprendre, c'est que les anti-Mbappé, ils ne détestent pas ce joueur juste par pur plaisir. Il y a des véritables raisons qui poussent à pas aimer ce mec sur un terrain de football. Ça fait 1 an et demi les gars, 1 an et demi que chaque fois qu'on tombe sur une équipe de Liga qui a une défense placée, qui laisse pas des espaces de 30 mètres derrière eux, qu'on se tape ce genre de scénario insupportable à voir. Ça c'est des choses les gars qui nous coûtent tellement, mais tellement de buts, tellement de retournements de situation dans des matchs, mais vous vous en rendez pas compte. Ça devient lassant d'à chaque fois répéter les mêmes choses. Mais Mbappé, est-ce que tu vois pas tes positionnements pendant un match? Est-ce que tu regardes pas un petit peu les replays de ton propre match? Est-ce que tu ne te remets jamais en question? T'as le melon à ce point-là. C'est pas normal, mec, que tu sois le numéro 9, que tu sois le joueur le plus avancé sur le terrain et qu'on te retrouve là, dans une phase clairement où tu dois être là. Tu dois être là, frère, c'est évident. Mais n'importe quel numéro 9, t'aurais mis Ante Boudimir à ta place ici, il aurait eu le bon positionnement après. Est-ce qu'il aurait marqué ou pas? C'est notre histoire. Et le pire, c'est qu'après, il ose lever les bras. Il se plaint. Mais pourquoi tu te plains, frère? Faut que tu bouges. Arrête de rester statique en retrait, tu sers à rien en faisant ça. Maintenant, pour passer à la deuxième action sur le but de Vinicius Junior, quand on regarde l'origine de l'action, quand Valverde prend la balle, déjà on voit que Mbappé il est complètement oublié là-bas dans le hors-jeu. Donc Valverde il va évoluer sur le terrain, Mbappé il va vite se repositionner, mais son positionnement il est toujours aussi inefficace parce qu'il se retrouve derrière 3 joueurs à rester statique. Tu vois clairement que le mec il est pas en train d'engager une course, il est pas en plein appel, il attend que les choses se passent. Là où par contre Vinicius, il propose un appel entre 2 joueurs et tu vois clairement qu'il est en pleine lancée, qu'il est en pleine course pour justement proposer une solution de passe pour qu'il puisse tirer. C'est comme ça qu'un numéro 9 se comporte dans une surface de réparation. Ce genre d'action, en fait, c'est censé être des actions basiques du football. C'est censé constituer la majeure partie des buts que tu vas marquer pendant ta saison. C'est pas des bangers en dehors de surface ou que sais-je, des enroulés de fou que tu vas le plus souvent marquer. Le plus souvent, c'est des actions construites, posées comme celle-là. Et c'est pour ça qu'on vous dit que Mbappé, il pose un problème structurel dans cette équipe-là. C'est que c'est un mec qui va marquer énormément de buts contre la plupart des équipes moyennes qui n'ont pas une très bonne défense parce qu'il exploite assez bien les espaces, du moins les espaces qui sont clairement ouverts, mais pour se créer de l'espace là il sait pas le faire. Et avec sa qualité de finition il va te planter énormément de buts, mais dès que tu vas arriver contre une équipe là, que ce soit une équipe de Liga ou de Ligue des Champions qui a juste une défense placée, il va perdre tous ses moyens comme il l'a fait aujourd'hui. Ouvrez les yeux s'il vous plaît les frères. C'est chiant de se répéter à chaque fois, alors que le problème, il est évident. Tu pues tellement tactiquement que c'est Vinicius qui te donne des conseils. Tu pues tellement tactiquement que c'est Vinicius qui te donne des conseils. Mbappé, t'es pas fait pour toucher la balle dans les pieds. T'es pas fait. Des déviations, tu sais pas faire. Cours.
Bordel de merde, cours. Est-ce que tu sais, il y a combien de joueurs qui aimeraient avoir ta vitesse? Déborde, prends la profondeur, tu es fait pour ça. Plus Kylian, tu peux même pas dire à Vini qui dit de la merde et te l'a montré juste après. Appel en profondeur dans la surface. Tu sais, cette surface où tu n'es jamais. Il y est parti Vinicius et devine quoi? But. Et celle-là, l'équipe, c'est la meilleure. Je savais pas que maintenant, dans le football, c'était possible de mettre 2 ailiers gauche. Non, je savais pas. La prochaine fois que j'aurai à FIFA, je vais essayer. 2 ailiers gauche. Je vais prendre le Real Madrid, je vais mettre Vini, Mbappé à gauche. Les gars, est-ce qu'on se rend compte, à un moment donné, dans le match, on s'est retrouvé avec cette team. Mais les anciens joueurs du Real Madrid, les Benzema, les Toni Kroos, ils doivent saigner du nez, les gars. Ils doivent saigner des yeux devant les matchs. Comment c'est possible de se retrouver dans une telle situation? Et commencez même pas à chouiner, hein. Défaite logique. Même si dans les stats on a été au-dessus, je m'en bats les reins. Défaite logique. Des choix tactiques qui ont été horribles de la part des joueurs. C'est une défaite totalement méritée. On est nul ici, il n'y a rien à gratter. Je veux vous dire un truc. Tout le monde en a marre de Mbappé. Même Vinicius Junior rappelle à Mbappé qu'il doit prendre l'espace. Les gars. Les fanatiques de Mbappé qui ne voient pas le problème avec les placements de Mbappé. Ces 2 séquences, vous avez le même message, les gars. Il faut que Mbappé prenne l'espace. Sinon, on ne gagnera rien à la fin de la saison. Et tout simplement, les gars, c'est inadmissible, les placements de Mbappé. Regardez-moi sur cette séquence. Vinicius Junior va demander à Mbappé de prendre l'espace. Vous avez un appel de Eduardo Camavinga. Camavinga va faire le meilleur appel. Vous avez Kylian Mbappé qui reste intact. Pourquoi Mbappé ne bouge pas? Pourquoi Mbappé ne vient pas dans l'axe? Qu'est-ce qui se passe avec Mobutu? Mobutu ne veut rien apprendre, les gars. Alors qu'il est nul et éclaté. Dans les buts de Mbappé, il devient en fait un poids pour son équipe. C'est tout simplement, les gars, regardez-moi sur la deuxième séquence. Regardez qu'est-ce que Vinicius Junior va faire. Un ailier fait mieux que Kylian Mbappé. Regardez-moi ça, les gars. Vous avez des fanatiques de Mbappé qui nous expliquent que sans les buts de Mbappé, Real Madrid ne serait pas deuxième ou premier de la Liga. Moi, je vous dis faux, les gars. Sans Kylian Mbappé, aujourd'hui, le Real Madrid serait premier de Liga. Sans Mbappé, le Real Madrid n'allait pas jouer les barrages. Je vous promets, les gars. C'est-à-dire les placements de Mbappé deviennent problématiques pour toute l'équipe. En fait, ça déséquilibre pour tout. C'est tout simplement, vous n'avez pas un numéro 9 sur qui s'appuie. Actuellement, Mbappé, physiquement, techniquement, il est nul. Parce que tout simplement, les gars, même les passes, Mbappé n'arrive pas. Je ne sais même pas pourquoi Mbappé joue, les gars. Je ne sais pas, expliquez-moi, parce que moi, je ne sais pas.